Bonsoir. Bonsoir Altesse, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le best-of de la semaine, l'occasion de revenir ensemble sur les différents temps forts de nos JT. Cette semaine, nous aurons eu l'honneur de recevoir Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, pour évoquer les commémorations du centenaire de l'anniversaire du prince Régnier III, commémorations qui débuteront le 31 mai sur le Rocher. Nous aurons également évoqué la Journée internationale des droits des femmes et l'accord historique trouvé entre les États membres de l'ONU pour protéger la haute mer. Culture, gastronomie, économie auront été aussi abordés dans nos éditions de la semaine. Sans plus attendre, voici le best-of proposé par Sébastien Mésadry. Oui, c'est la concrétisation en fait de plusieurs mois de travail. Et c'est vrai que ça arrive vite. Et puis là, ça y est, c'est là. Donc, avec les premiers événements à la fin du mois de mai pour l'anniversaire du prince. Mais c'est vrai que c'est un grand jour parce que ça y est, tout est en place et on va passer une belle année à rendre hommage à mon papa. Vraiment un hommage au prince et tout ce qu'il a fait pour notre pays et dont on profite encore et ce qu'il fait encore. Et aussi pour faire découvrir aux nouvelles générations qui n'ont pas connu le prince ou quoi, pour comprendre que tout ce qu'ils voient aujourd'hui à Monaco, tout ce qui profite au niveau social, au niveau de la construction, tout est parti du prince et de sa vision des choses. Je pense que c'est... on lui doit, cette forme de respect, toutes ces commémorations et la célébration de l'homme incroyable qu'il était, aussi bien homme d'État, aussi bien juste homme. Et puis c'est un papa merveilleux, même si parfois, force de s'occuper aussi je le dis souvent, de son rôle de chef d'État et de s'occuper des autres monégasques qu'il considérait aussi comme ses enfants. Là, il m'a manqué aussi beaucoup parce qu'il travaillait énormément, mais voilà, je trouvais qu'il méritait qu'on lui rende cet hommage pendant cette année. Tout à fait, même si les choses avancent et que l'année est riche en actions, il y a encore des chantiers qui doivent être ouverts en matière d'égalité, puisque je rappelle qu'une étude a été réalisée par l'INSEE sur les écarts de salaire à Monaco et que celle-ci a montré que dans le secteur privé en particulier, il y avait des écarts en défaveur des femmes. C'est important de faire ce point-là toutes les années, même si cette journée, ça devrait être toute l'année, les droits des femmes, mais c'est important parce qu'on voit que malheureusement la situation dans le monde pour un certain nombre de femmes n'est pas réjouissante en matière de droits à cause des crises, à cause des guerres. Donc c'est aussi se rappeler que rien n'est acquis en matière de droits des femmes et qu'il faut continuer à les porter et continuer à porter ce sujet d'égalité homme-femme. Il est historique aussi en raison des enjeux. Donc les enjeux économiques, géostratégiques, environnementaux sont énormes, ils sont colossaux. Donc d'eux dépendent la survie de nos océans, mais aussi la survie de l'humanité, si j'ose dire. Le texte s'articule autour de plusieurs éléments. Donc, autour des aires marines protégées, autour des études d'impact environnemental, autour des ressources génétiques marines, et autour du renforcement des capacités et du transfert des technologies. Donc, l'ensemble de ces éléments-là devrait permettre d'assurer une protection efficace de la biodiversité marine dans les zones au-delà de la juridiction nationale, c'est-à-dire en haute mer. Alors, Monaco a joué un rôle indispensable. Ce rôle, il est historique. Donc, vous savez, comme je disais, que cet accord, les négociations ou la préparation de cet accord a commencé il y a presque 20 ans. Et Monaco était au rendez-vous de toutes les étapes. En 2012, lors des célébrations du 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II avait convoqué une réunion à Monaco, au cours de laquelle il avait demandé à ce que des améliorations puissent être apportées pour protéger la haute mer. Et ce message a été entendu.
Les chiffres qui sont sortis fin janvier donc par l'Institut de la statistique qui viennent corroborer un petit peu ce que nous on a pu ressentir sur le marché en 2022 avec des chiffres records sur le montant global des transactions qui représentent 3,5 milliards entre le marché des ventes et le marché des reventes. C'est directement lié en fait au marché des ventes qui a connu un record absolu puisque les précédents records étaient de 450 millions de volume cumulé et là on est à 1 300 000 euros pour les ventes avec des livraisons importantes de plusieurs immeubles dans le quartier de la Condamine. Je pense au 45 rue Grimaldi, Villa Portofino aussi au Square Gasto et l'immeuble de l'Exotique à l'entrée de ville au Jardin Exotique. Alors on va dire que sur les reventes, on va parler plutôt des reventes au prix du mètre carré. On est à 51 000 euros pour l'année 2022. C'est très proche du record qu'on avait atteint en 2021 qui était de 52 000 euros. C'est une progression sur les 10 dernières années de près de 80%. Pendant le Covid, les prix avaient légèrement baissé, mais c'était très très minime. C'est surtout le volume de revente qui avait un petit peu fléchi. Et là, aujourd'hui, donc depuis 2021, on a eu un fort rebond qui s'est stabilisé en 2022 et qui, je pense, devrait repartir à la hausse pour 2023. Nous abordons là vraiment la deuxième partie de notre programmation, ce deuxième semestre qui se déroulera jusque fin mai pour le programme tel qu'il avait été annoncé pour le théâtre, mais qui va jouer un petit peu les prolongations au mois de juin, puisque nous allons avoir une pièce tirée du roman de Delphine Orvilleur, Il n'y a pas de hasard, dans le cadre de la semaine des rencontres philosophiques. Mais jusque-là, nous allons avoir encore une dizaine de spectacles sur notre scène et avec des grands rendez-vous comme 88 fois l'infini, des rendez-vous qui vous permettront d'apprécier encore tous les textes et notamment aussi du point de vue des textes, une rencontre avec l'académicienne française Chantal Thomas pour une soirée lecture et de découverte de toute son œuvre. J'ai une affection particulière pour ce théâtre parce que j'y ai joué plusieurs fois. Puis il y a une émotion particulière parce que c'est la princesse Grace que tout le monde connaît, et notamment les comédiens, parce qu'avant d'être la femme du prince, elle a été aussi une immense comédienne. Donc j'ai toujours quelque chose d'un peu particulier quand je viens là parce que je pense que son fantôme bienveillant est toujours là. Oui, c'est revenir à la maison, le théâtre. C'est 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est l'école de l'exigence. C'est-à-dire que le public, quand vous êtes face à une caméra, il n'existe pas. Quand vous êtes face à un public dans une salle de théâtre, il a payé pour que vous lui procuriez des émotions, pour que vous le fassiez rire. Et on lui doit quelque chose. Ça confère une grande responsabilité aux comédiens qui jouent. Et j'aime bien ça. Ça rappelle aussi la popularité qu'on peut avoir. On peut mesurer sa popularité en tournée, si les salles sont pleines ou vides. Et là, pour le moment, on a de la chance, elles sont pleines. Alors cette année, on va pouvoir découvrir Yann Guillarme, Pierre Thévenoud, Tarek, Antonia de Redenge et puis surtout Alex Fredo. Alors ce sont des jeunes talents, ou des talents en devenir. Alors certains ont un petit peu roulé leur boss comme Yann Guillarme, mais on a imaginé avec notre partenaire Rire et Chanson, puisque je vous confirme également, comme pour l'année dernière, que cet Open du Rire, ou en tout cas ce spectacle multi-artiste, sera repris en direct sur la radio Rire et Chanson sur le plan national. Donc c'est quelque chose de fort et d'important pour notre festival, puisque ça va faire parler à toute la France de ce festival pour la deuxième fois, puisque l'année dernière, ils avaient conclu le même accord. Et ensemble, on a fait cette programmation avec ces jeunes artistes où on a fait un petit panache où vous aurez un petit peu de tout. Vous aurez du sniper, vous aurez du truc un peu plus relax. Et puis alors une jeune femme qui est Antonia qui vraiment vaut la peine de venir. Et là, ça sera le samedi. C'est un bonheur intense, immense, mais c'est pour la maison pour laquelle nous travaillons et le plaisir partagé avec tous. Et puis le rayonnement aussi de la principauté que vous savez que j'adore et que j'affectionne. C'est très difficile de les obtenir et c'est aussi très difficile de les garder. Mais en fait, avec le temps, j'ai compris une chose, qu'il fallait que nous fassions simplement ce que nous savons faire, c'est de faire bien, de faire bon, avec beaucoup de respect, de loyauté et avec une vraie histoire, avec une vraie conviction dans ce que nous faisons. Nous ne devons pas faire la cuisine juste pour plaire, nous devons faire la cuisine pour les autres et pas juste pour plaire à notre ego personnel. Parce qu'avant tout, c'est le partage qui prime.
le partage d'un moment hors du temps. Félicitations aux chefs de la Principauté qui ont conservé leurs étoiles, mais aussi à Claire Sonnet, directrice du restaurant Le Louis XV Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, qui a reçu le prix Michelin du service 2023. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec l'agenda et les événements qui vous attendent la semaine prochaine en Principauté. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.